Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie des réalités de ce mardi 27 juillet 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et lue pour vous par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui, c'est un désir contraignant de changement. Et notre verset d'ouverture est tiré de Jacques 5, le verset 16. Et c'est dans la version amplifiée. La prière fervente, sincère, continue d'un homme juste libère une grande puissance, dynamique dans son fonctionnement. Gloire à Dieu. Le pasteur continue pour dire: tout type de changement positif que vous pourriez souhaiter est possible au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. En parcourant les Écritures, vous trouverez des exemples de gens qui cherchaient désespérément un changement et ce qu'elles ont fait. Vous aussi, vous pouvez apprendre ce qu'ils ont appris, agir comme ils l'ont fait et obtenir ce qu'ils avaient obtenu. Prenons Anne pour exemple. Pendant de nombreuses années, elle resta sans enfant jusqu'à ce qu'elle décida qu'elle devait avoir un miracle. Elle alla dans la maison du Seigneur, tomba la face contre terre devant Dieu et pria, fit un vœu et triompha. Gloire à Dieu. Combien contraint êtes-vous de changer votre situation financière? Combien contraint êtes-vous de changer votre état de santé? Combien contraignant est votre désir de passer au niveau supérieur et expérimenter le surnaturel dans votre marche quotidienne, votre ministère, vos études universitaires, vos affaires ou votre carrière? Le succès, le progrès dans n'importe quel domaine exige des principes très simples et de base. L'un d'eux est un désir fort contraignant. Que votre désir soit suffisamment fort pour vous contraindre à apprendre les mesures appropriées et nécessaires. Dans Marc 5, le verset 25 à 29, nous voyons un autre exemple frappant d'un désir actualisé de changement. C'est l'histoire de la femme avec un problème de sang qui, après avoir souffert pendant 12 longues années, décida de recevoir un miracle. Poussée par son désir, elle se fraya un chemin à travers une foule impossible pour arriver à Jésus, défiant l'injonction qui lui interdisait d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes. L'hémorragie dont elle souffrait l'avait rendue impure de façon cérémoniale. Par conséquent, elle courait le risque d'être lapidée à mort si elle était découverte en public, conformément à la loi juive de l'époque. Lévitique 15, le verset 25 à 27 comme référence. Cependant, son désir de liberté pour sa guérison l'obligea à agir selon sa foi et elle obtint un miracle. Dans Marc 9, le verset 23, Jésus dit: tout est possible à celui qui croit. Donc, cela ne fait aucune différence où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Tout est possible. Agissez selon la parole de Dieu. Agissez selon votre foi et soyez absolus quant au résultat que vous voulez. Et il en sera ainsi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons que
Il y a beaucoup de personnes qui cherchent, qui désirent des changements, mais ne savent pas que ça doit leur coûter quelque chose. Il faut que vous ayez un désir suffisamment fort pour pouvoir changer une situation. Et quand vous êtes devant ces genres de situations, quand vous êtes devant des situations que vous voulez changer, il faut avoir tout ce qui est nécessaire au changement. Il faut être prêt à subir tout ce qu'il faut subir, à dépasser tout ce qu'il faut dépasser, à être suffisamment fort pour tenir tête à tout ce qu'il faut tenir tête pour pouvoir y arriver. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tout est possible à celui qui croit, ça veut dire que cette situation dans laquelle vous êtes peut être changée. Maintenant, pour la changer, il vous faut des informations adéquates pour pouvoir agir conformément et obtenir ce qu'il faut et obtenir le résultat. Et si nous voyons à travers la Bible, nous avons des histoires inspirantes, des histoires qui nous donnent la foi et qui nous redirigent vers notre situation avec confiance et détermination. Si Anne a pu obtenir ce qu'elle veut, si cette femme qui saignait pendant 18 ans a pu obtenir ce qu'elle veut, si on retourne dans leur histoire et qu'on essaie de voir, de zoomer, on verra que ils ont agi pas indépendamment, mais contrairement à ce que les personnes normales font. Par exemple, pour la femme, elle a agi contre la loi. Et cette loi, c'est une loi de vie ou de mort. Elle sera lapidée à mort, mais quand même, elle est sortie en dépit de cette loi. Vous voyez? Donc, il faut être déterminé. Il faut être prêt si vous êtes suffisamment désireux d'un changement pour votre vie ou pour une situation quelconque. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière. Merci, cher Père, pour ma vie triomphante en Christ. Je suis un succès. Je marche dans la victoire, la sagesse divine et la domination de l'esprit. Parce que ma foi est active et je vois et vis par la vraie lumière de la parole. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.